Chère Clutangeoise, chers Clutangeois, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, même si l'année 2020 a été une année un peu particulière. De tristes mémoires pour ceux qui ont perdu un proche, que ce soit à cause du virus ou non, et je veux d'abord penser à eux. Pensez aussi à ceux qui ont été malades et qui en gardent des séquelles. Pour notre pays, dans cette crise sanitaire que nous vivons, décider est difficile, je le conçois. Mais masque ou non, confinement complet ou non, ouverture des commerces, des lieux de culture, en partie ou pas, les consignes gouvernementales ont dit tout et son contraire, alors que notre population a besoin de décisions cohérentes et respectueuses des libertés. L'appauvrissement des artisans, commerçants, des petites entreprises est déjà sensible, comme celle des travailleurs, de leurs familles, des étudiants, Amir en parlait, et des retraités. Pour régler la facture, va-t-on encore une fois nous expliquer que les plus riches sont intouchables? Cette rengaine, on nous la serine depuis trop longtemps déjà. La dette, il y a de multiples façons de l'effacer ou de la reporter. C'est toujours ce qu'ont fait les banques dans l'histoire, les banques centrales notamment. À Clutange, nous l'avons constaté, plus de familles se trouvent dans la difficulté depuis cette crise sanitaire, économique et sociale. Nous essayons de leur apporter le soutien nécessaire avec les associations d'aide comme le Secours populaire et les Restos du Cœur. C'est un gros travail, réalisé souvent dans l'ombre par le CCAS de notre ville. Que dire des commerçants et artisans qui ouvrent et ferment au gré des confinements et des variations et qui voient l'entreprise d'une vie perdre sa force? Nous leur apportons notre aide comme nous pouvons, mais même dans la difficulté, et je veux le souligner, certains ont tenu à remercier les employés communaux du travail effectué durant le confinement, en finançant en partie, pour chacun, un bon d'achat. C'est aussi ça, la solidarité à Clutange, et merci à eux pour ce beau geste. Pour briser l'isolement, dès que cela a été possible, nous avons rouvert le foyer des anciens. Il a fonctionné dans le strict respect des mesures de distanciation et des gestes barrières. Même si des cas Covid se sont déclarés, ils ne sont pas dus à des négligences d'organisation. Durant le premier confinement, nous n'avons pas voulu tout de suite réouvrir les écoles. Au vu du relâchement, cependant, et du décrochage dans le travail des élèves, nous l'avons fait dans la dernière quinzaine de juin-juillet. Tout au long de cette année, malgré les difficultés, nous avons apporté notre soutien aux associations en maintenant, dans leur ensemble, le niveau de leurs subventions. Ça n'a pas été le cas partout et je veux le souligner là aussi. Sur le plan des travaux, la requalification du tronçon Mairie-Chemin de Lomerange dans le cadre de l'opération Cœur de Ville, Cœur de Fensch, menée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch, s'est effectuée avec l'installation du mobilier urbain tout récemment. Nous avons mis à profit cette année pour effectuer des réparations de voiries, de trottoirs notamment, même s'il reste à faire, pour climatiser la morgue, afin qu'elle puisse encore fonctionner. Nous avons également équipé certaines rues d'un éclairage LED et de nouveaux candélabres, et nous continuerons dans ce sens au rythme que nous permettent nos finances. Notre objectif annoncé de moderniser et d'améliorer notre cadre de vie est en œuvre et nous le poursuivrons. Ça n'a pas été simple de l'obtenir, puisqu'il a fallu batailler 8 ans, mais ça y est, la microcrèche est là. Cette réalisation de la communauté d'agglomération apporte un plus indéniable à notre ville. Pour les jeunes couples habitant Clutange, mais aussi pour attirer de nouvelles familles chez nous. La crise sanitaire ne nous a pas empêchés de travailler sur des projets d'importance pour notre ville. Après les rénovations et améliorations qui ont été apportées aux bâtiments communaux existants depuis les années 90, les besoins dans Clutange se font sentir en termes d'équipement. Depuis plus de 30 ans, depuis la création de la salle polyvalente Adolphe Stirn, aucun nouvel équipement communal n'a pu se réaliser. C'est essentiellement en faute de moyens et parce qu'il restait tant à faire par ailleurs.
Cependant, aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins et il est nécessaire de répondre aux besoins présents tout en préparant l'avenir. C'est aussi ce que vous attendez de nous. Tout d'abord, donc, à propos de ces projets, le site du lycée, que la région nous en est rétrocédé et dont la reconversion est désormais fixée. À cet endroit, il s'agira de créer essentiellement des logements adaptés pour personnes âgées. C'est un manque dans notre ville, c'est aussi un engagement que nous avions pris. Le lieu est plat, facilement accessible et il n'y en a pas d'autre aussi vaste disponible à Knutange. C'est un espace bordé de forêts et du stade, de la Fench également, un endroit somme toute bien agréable. Plusieurs promoteurs nous ont fait des propositions que nous étudions et sur lesquelles nous travaillons. Nous voulons permettre à nos seniors, qui le souhaitent, de trouver un logement plus adapté à leurs besoins, sans qu'ils soient médicalisés. Bien entendu, pour les personnes âgées qui seront logées là, nous prévoyons de renforcer le service de navette vers le cœur de ville. Mais il y aura aussi d'autres types de logements pour rattraper notre retard en matière de logements sociaux. Nous avons 8% de logements sociaux au lieu des 20% demandés. Surtout si l'on dépasse les 3500 habitants. Il nous faut prévoir cette éventualité et créer de nouveaux logements sociaux. Ce sera le cas sur le site du lycée, afin d'éviter ou de réduire une pénalité qui pourrait s'élever à 50 000 € par an. Ce projet devra également ménager des espaces verts, des espaces de rencontre, car nous souhaitons avant tout que les futurs habitants puissent y vivre en harmonie et en sérénité. Pour le lycée toujours, nous avons sollicité l'aide de la région Grand Est pour la démolition et nous attendons sa réponse. Autre sujet important, la construction d'un bâtiment multi-équipement dans la rue Naumann. Nous nous sommes attachés les services de MATEC, organisme départemental, pour nous aider à monter ce projet et à en élaborer le cahier des charges, car il sera obligatoire de procéder à un concours d'architectes pour un projet qui devrait s'élever entre 3 et 4 millions d'euros. Le nouveau bâtiment comprendra à la fois les locaux du centre socioculturel, des espaces pour la cantine scolaire, qui connaît de plus en plus de succès, et une salle modulable répondant à divers besoins. D'autres équipements pourront s'y ajouter. Au cœur de notre ville, ce sera un outil essentiel, performant, de qualité, que tous les Knutangeois pourront s'approprier. Il dynamisera notre cœur de ville en renforçant tout autour les commerces, les services, les artisans qui s'y trouvent. La rue Naumann profitera de ces travaux pour être redessinée avec du stationnement supplémentaire. Voilà deux projets d'importance qui occuperont encore plus les années à venir. Deux projets structurants pour notre ville qui rendront des services à tous les âges de la population. La création d'une maison médicale reste toujours notre objectif. Nous travaillons avec les professionnels et l'équipe de soins primaires notamment, et la communauté d'agglomération, pour créer un local en cœur de ville, parce que c'est là que se concentrent les services, les pharmacies, les orthophonistes, kinés et laboratoires. Des arguments concrets, existants déjà, pour la création d'un petit pôle de santé. Ces projets, nous essaierons de les absorber petit à petit, sans mettre en difficulté les finances communales, car c'est déjà suffisamment difficile de les gérer comme ça, sans en ajouter. Mais bien sûr, cela nécessitera des efforts de la part des Knutangeois. Depuis 11 ans maintenant, les taux communaux n'ont pas bougé à Knutange. Nous avons réduit nos dépenses de fonctionnement, limité même le nombre d'élus, et en plus diminué leurs indemnités. Mais ce genre d'exercice a ses limites. Surtout en assurant toujours le même service avec notre personnel communal, que je veux remercier ici de son engagement, notamment tout récemment avec la période neigeuse qui nous est arrivée. Assurer toujours le même service parce que c'est votre souhait, parce que c'est notre volonté aussi. Nous voulons adapter notre ville à une démarche environnementale aussi. C'est l'objectif de la nouvelle équipe municipale qui allie les jeunes et moins jeunes, la nouveauté et l'expérience. Merci d'ailleurs encore une fois de la confiance que vous nous avez témoignée en mars.
Entre Fensch et Forêt, notre ville a des atouts importants dans le domaine de l'environnement. Nous devons les préserver, les valoriser et les renforcer par un travail à faire dans la ville même. Depuis plusieurs années déjà, nous n'utilisons plus de produits désherbants chimiques. C'est un choix de notre part, mais cela contraint aussi à des désherbages plus fréquents et manuels. Cela explique que parfois nous prenions un peu de retard, selon les conditions météo. Il faut aussi le comprendre et l'accepter avec un peu de patience. Planter davantage d'arbres dans notre ville, y ajouter de l'ombrage et une valeur environnementale, c'est entre autres la volonté de notre nouvelle équipe municipale. Dès que nous pourrons travailler un peu plus collectivement, nous nous attellerons avec les jeunes et les enfants au projet de jardin d'agrément dans le parc municipal. L'installation de conteneurs enterrés au viaduc et vos efforts pour mieux trier vos déchets sont déjà une première étape. Ce n'est pas encore gagné car, parfois, certaines personnes inciviles provoquent encore des dépôts sauvages de déchets, mais par les images ou la recherche de preuves, nous les sanctionnons aussi souvent que possible et nécessaire. Dans ce domaine, aucune tolérance ne sera admise, ni aucun passe-droit. Nous y mettons et y mettrons les moyens nécessaires. Le respect de notre environnement doit être l'affaire de tous. Le préfet a rappelé toutes les collectivités du haut de la vallée et au-delà à leurs obligations et leurs responsabilités en termes d'assainissement et de gestion des eaux. Cela représente plusieurs dizaines de millions de travaux à réaliser. Ils seront mis en œuvre par la communauté d'agglomération qui a la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2020. De ce fait, le taux communal d'assainissement subira une augmentation sensible. Mais c'est nécessaire pour améliorer notre rivière et poursuivre les nouvelles constructions pour le développement de notre ville, car pour l'instant, elles sont bloquées. D'autres travaux courants seront aussi entrepris en 2021 pour que notre ville évolue encore. Autre dépense importante, malheureusement, malgré les assurances qui nous avaient été données, nous sommes obligés de procéder, la rage au cœur, au remplacement de notre camion pour un coût de 113 000 €. C'est une dépense considérable dont on se serait bien passé, mais elle est devenue nécessaire. Une somme qui aurait pourtant pu servir à bien d'autres choses, notamment dans le domaine du cadre de vie. Souhaitons qu'en 2021, nous puissions relancer les activités et les manifestations communales ou associatives. Ce sera le signe que la pandémie recule. Pour l'heure, je veux vous remercier des efforts faits lors du confinement. Remercier tout particulièrement aussi l'équipe de soins primaires de son initiative pour le dépistage rapide du virus. Avec eux, avec d'autres, la municipalité est prête à s'investir dans la campagne de vaccination qui commence. Dans la mesure de nos moyens, nous apporterons tout notre soutien pour que le plus de Clutangeois possible puissent se faire vacciner. Même si dans ce domaine, c'est l'État qui a la main. Je veux vous dire également que le chemin n'est pas achevé. Amir vous l'a rappelé tout à l'heure. Pour le bien et la santé de soi-même et des autres, nous devons encore respecter les gestes barrières. S'il est une chose que cette crise sanitaire peut nous rappeler, c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Ce que je fais ou ne fais pas impacte les autres. Je peux devenir, dans le réel, et pas seulement virtuellement sur Facebook ou d'autres, un des nœuds d'un réseau. Un réseau de bienveillance, un réseau d'entraide, un réseau de solidarité qui permet de partager, de recevoir aussi, de s'enrichir également. Cela demande un petit effort, mais c'est aussi ça, les circuits courts. Consommer local, c'est bien. Vivre local est une bataille à mener. Ce qu'on ne trouve pas à Knutange, on peut imaginer, essayer de le faire vivre, de le faire naître, de le faire durer dans notre ville. À réapprendre l'autre, on peut aussi s'éclairer soi-même. Dans cet esprit, permettez-moi de vous souhaiter pour 2021 joie, santé, joie retrouvée et prospérité dans vos projets. À bientôt en vrai, j'espère.
et bonne année à tous.